Bonjour à tous, nouvelle vidéo. On va analyser ensemble les marchés US, essayer d'identifier les zones qui vont être pertinentes pour intervenir en tant que trader. Donc on analysera comme toujours les trois indices US que sont le SP500, le Nasdaq et le Dow Jones. Et vous n'êtes pas sans savoir que ces dernières semaines, on a rattrapé toute la baisse qui avait été initiée au début du mois, notamment liée aux problèmes par rapport au carry trade et au débouclage des positions sur les marchés US. Alors, avant de commencer, je vais vous lire un rapport par rapport à la Fed pour que vous essayiez de comprendre pourquoi on a rattrapé toute la baisse et pourquoi on a potentiellement des craintes de récession aux États-Unis qui s'estompent et pourquoi on a un regain d'optimisme sur les marchés. Et donc forcément, qui dit regain d'optimisme dit qu'on a une appétence plus élevée aux assets à risque et donc c'est pour ça que les marchés et les indices US sont remontés en flèche. Alors, je vais vous lire ce rapport, c'est très intéressant pour comprendre un petit peu le fondamental qui est lié au marché. Les commentaires dovish de la Fed ont soutenu les actions des différents indices. Le président de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a déclaré que les récentes données économiques américaines avaient renforcé la confiance de la Fed quant à la maîtrise de l'inflation, suggérant qu'il est temps d'envisager enfin un ajustement des taux d'intérêt directeurs. De son côté, le président de la Fed de Minneapolis, Kashkari, a indiqué qu'il serait ouvert à une réduction des taux d'intérêt lors de la prochaine réunion du FOMC de septembre. Donc c'est pour ça qu'en fait tous les yeux sont rivés sur le discours de Jerome Powell à la conférence de Jackson Hole, notamment vendredi, pour avoir potentiellement un discours accommodant quant à une réduction des taux d'intérêt directeurs à la prochaine réunion au mois de septembre, de l'ordre de soit 25 points de base ou bien 50 points de base. Donc là, maintenant qu'on a vu un petit peu le contexte macro, on va aller sur les marchés pour essayer de comprendre quelles sont les zones pertinentes à identifier. Alors vous voyez ici sur le SP500, on est en daily et vous voyez bien que toute la chute qui avait été opérée à partir des 5600 jusqu'aux 5100 a été avalée ces 2 dernières semaines. On a même dépassé et on a complété 100% de cette baisse. Vous le voyez à ce niveau-là, on a bien récupéré et maintenant on est à plus de 10% de récupération sur le mois d'août. Donc vous voyez en daily, on s'était vraiment appuyé sur une demand zone à ce niveau-là. Si on prend un Fibonacci, donc en fait c'était vraiment une zone de rebond pertinente et forcément ça a très bien marché ici. C'était une zone où les acheteurs se sont montrés présents vu l'order flow et le momentum haussier qui a découlé juste derrière. Vous le voyez ici, on est sur les 79% de Fibo et ensuite on est reparti en ligne droite. Alors, ce qui va être intéressant, du coup, maintenant, c'est d'essayer de comprendre quelles vont être les zones d'intervention potentielles. Alors, maintenant, on va descendre de time frame et on va basculer en H4. Et vous le voyez, ici, j'avais identifié potentiellement une supply zone H4 qui, potentiellement, bien sûr, pouvait réagir. On a vu qu'on a eu un rapide rejet, mais après, tout de suite derrière, on a eu un énorme momentum haussier qui a breaké cette supply zone. Donc on voit ici que malheureusement si on avait shorté cette zone, on aurait pris un stop loss. Et ici vous le voyez, on va essayer de définir quelles vont être les zones on va dire suivantes à avoir en attention. Alors là je vais vous le noter. Supply zone H4. Donc là comme toujours mes supplies je vous les mets en rouge. Et vous le voyez à ce niveau-là, comme je vous le dis, on a eu un très fort momentum haussier du coup hier pendant la session US où là on a breaké cette zone. Donc ce qui va être intéressant du coup, c'est essayer de comprendre quelle va être la zone suivante à intervenir potentiellement. Alors vous le voyez ici, on a breaké. Donc si on veut continuer, on va dire le regain d'optimisme sur les marchés et jouer le momentum haussier, alors on peut surveiller cette zone pour avoir potentiellement un pullback sur cette supply qui deviendrait un support. Donc là, on pourrait tout à fait avoir ici, du coup, une demand zone cette fois-ci. Je vais vous noter demand zone H4 où le marché pourrait revenir à l'intérieur et on pourrait du coup jouer le rebond pour continuer la tendance haussière qui est initiée sur les marchés. Donc là, je vais vous noter demand zone H4. Vous le voyez ici, c'est bien la dernière bougie baissière avant le momentum haussier qui a breaké du coup ici le précédent high qui était protégé. Et vous le voyez également ici, on a de la FVG à ce niveau-là.
Je vais le noter ici. Donc ça peut être vraiment intéressant de surveiller cette zone où potentiellement le marché va pouvoir revenir à l'intérieur, retester une nouvelle fois ce niveau pour ensuite repartir. Donc là, en H4, on peut tout à fait par exemple avoir une petite consolidation avec un retracement. On revient à l'intérieur de notre demand avec intersection, pourquoi pas avec notre FVG, et ensuite repartir en tendance haussière. Donc là, ça peut être également, on va dire, un scénario. Et si maintenant on descend de time frame et du coup on passe en M15, vous le voyez ici, on a potentiellement une zone qui peut être intéressante que l'on va affiner. Donc je vous le rappelle, dans une analyse, on essaie toujours de faire une analyse top and down, c'est-à-dire qu'on passe d'une time frame plus élevée et on continue de baisser petit à petit pour affiner encore plus le setup. Alors vous voyez, ici on peut dire qu'on a une zone pour l'instant de consolidation à ce niveau-là. Et on a également ici une zone de FVG, donc un fair value gap. Je vais vous le noter ici. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est de potentiellement définir les zones qui peuvent être attractives pour le marché, où les opérateurs, du coup, vont avoir l'œil rivé. Donc là, vous le voyez, on peut repérer cette FVG en M15. Et on a également ici, pourquoi pas, une demand zone. Donc, dernière bougie baissière avant l'impulsion haussière. Cette fois-ci, je vais vous le mettre en bleu. Vous le notez. Et ensuite, on va essayer de corroborer ça avec un retracement de Fibonacci pour voir si ça peut être une zone qui peut être pertinente. Donc là, vous le voyez. Et si ensuite on prend du coup un Fibonacci pour essayer de comprendre. Ici, vous le voyez, ça corrobore principalement avec les 50% de Fibo à l'intersection de la demand et de la FVG aux alentours des 5617. Et on a également notre demand zone qui se situe à 5111, qui correspond également au 61,8 de Fibonacci. Donc potentiellement, le marché, si on est en train de consolider, on n'a pas assez de force pour continuer notre order flow haussier, alors on va pouvoir potentiellement, à l'ouverture de session, retracer. Là, on est vraiment en phase de consolidation dans une phase de range de l'ordre de 20 points. On peut à tout moment venir récupérer notre demand. On vient donc récupérer de la liquidité sur notre zone de support dans notre phase de consolidation et ensuite repartir en tendance haussière. Donc ça peut être également un scénario à surveiller en M15 sur le SP500. Donc si maintenant on passe sur l'autre indice qui est fortement corrélé au SP500 qu'est le Nasdaq, on va du coup établir les mêmes analyses et on va essayer d'analyser le marché avec le plus de détails possible. Donc là, si on revient en daily, dans un premier temps, vous allez le voir ici, comme sur le SP500, on a vraiment récupéré toute la baisse à ce niveau-là, la baisse qui avait été initiée depuis le début août. Et là, vous le voyez, on est vraiment au-dessus. Donc là, si on prend du coup la règle pour savoir de combien de points on est monté, vous le voyez, plus de 2500 points et on a récupéré 15% sur le Nasdaq. Donc vous le voyez, comme sur le SP500, on a vraiment récupéré toute la baisse avec un très fort momentum haussier. Vous le voyez là, on est en daily, donc c'est-à-dire que chaque bougie équivaut à un jour de session de trading et vous le voyez, on n'a que des bougies vertes avec un très fort momentum haussier. Donc là, on voit clairement qu'on a un regain d'optimisme sur les marchés. Donc ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on bascule en H4, on avait comme sur le SP500 potentiellement une supply zone qui n'a pas forcément tenu. C'était une zone qui était pertinente à analyser. La preuve, le marché s'est arrêté dessus, mais les acheteurs ont quand même pris la main. On a eu un regain d'optimisme et forcément beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Et là, entre guillemets, les vendeurs ont perdu cette bataille aux alentours des 19 680. Et vous le voyez ici, on avait également notre supply à ce niveau-là, donc supply zone H4. Je vais vous le mettre en rouge. Et là, exactement de la même manière que sur le SP500, on a eu hier un break à la hausse
où on a eu un momentum haussier qui a breaké cette zone. Donc ce qui va être intéressant du coup, c'est potentiellement analyser la zone suivante, où pour l'instant on pourrait définir cette zone, où potentiellement on pourrait avoir un short. Mais attention, je vous le rappelle, là on est vraiment en tendance haussière, on a un très fort flux et momentum haussier, du coup c'est potentiellement plus risqué d'être en contre-tendance et de shorter le marché. Potentiellement pouvoir jouer la tendance et du coup chercher des achats sur des zones de rebond et sur des zones de repli. Mais ici potentiellement vous avez également, on va dire, une zone de supply H4 avec un petit gap qui doit être comblé aux alentours des 19 900. Donc si en plus on prend un Fibonacci, est-ce que ça peut nous donner une zone pertinente? Ici, vous le voyez, on est actuellement sur les 77 000 Fibo. Donc, ce qui va être intéressant, c'est qu'à l'ouverture de la session US en ce mardi, on va tout de suite essayer de comprendre quel va être le flux. Est-ce qu'on va partir au nord et les acheteurs vont avoir la main et là, on va essayer de chercher la liquidité au-dessus des 20 100 pour aller récupérer toute cette zone de liquidity void jusqu'aux 20 500 et continuer notre tendance haussière en effectuant des hauts de plus en plus hauts? Ou alors, est-ce qu'on va du coup retracer? On va revenir aux alentours des 19 500. Donc ça, l'ouverture, ça va vraiment nous donner une bonne indication du flux qui va être associé sur ces différents marchés. Et là, vous le voyez comme sur le SP500, si du coup on passe sur un scénario plutôt haussier, on a cette fois-ci notre demand zone ici H4. Je vais vous le noter ici, demand zone H4. Demand zone H4. Et là, potentiellement, le marché peut également revenir à l'intérieur. Par exemple, comme ça, tendance haussière. On a breaké le précédent plus haut. On vient ici, potentiellement, on vient retracer à l'intérieur de notre demand zone, potentiellement à l'ouverture de la session US. Et ensuite, on repart en tendance haussière, par exemple, pour aller breaker le précédent high protégé aux alentours des 20 085. Donc ça peut être un premier scénario. Par contre, si on est dans un scénario plutôt baissier, alors ici, vous le voyez, on a pas mal de liquidités de FVG à venir combler. Alors, on pourrait potentiellement ici venir à ce niveau-là. Ensuite, on vient potentiellement breaker ici. On vient récupérer field notre imbalance. Là, la résistance qui était devenue support se fait breaker, on réintègre et donc potentiellement on peut faire office de nouvelles résistances et on peut du coup chuter. Donc ça peut être un autre scénario si on est dans un scénario baissier. Donc si maintenant on passe en M15, on va essayer d'analyser un petit peu plus dans le détail et d'affiner les analyses et les différents setups. Alors vous le voyez ici, du coup on est dans notre supply zone potentiellement qui peut rebondir. Donc on était dans une supply zone H4. Et ce qui va être intéressant ici, c'est du coup d'essayer d'analyser quelles vont être les zones intéressantes. Et vous le voyez ici, on est pour l'instant un petit peu comme sur le SP500 dans une zone de consolidation. Forcément, on a beaucoup monté, on a eu un très fort momentum haussier. Et là, le marché a besoin entre guillemets de respirer et de consolider. Donc vous le voyez ici. Zone de consolidation avec ici de la liquidité potentiellement à aller chercher. Et ce qui va être intéressant, c'est essayer de comprendre est-ce que le marché va venir en dessous de cette liquidité, récupérer cette liquidité pour prendre appui sur notre demand zone par exemple. Vous le voyez ici, on avait notre liquidité. Ensuite, ici, on avait notre FVG. Vous voyez, on a pas mal d'imbalance à ce niveau-là. Donc potentiellement, qui dit imbalance dit qu'on a un déséquilibre dans le prix et le marché va pouvoir potentiellement revenir à l'intérieur. Et on avait également notre demand zone à ce niveau-là. Donc la dernière bougie haussière avant le momentum, dernière bougie baissière pardon avant le momentum haussier ici. Et là vous le voyez potentiellement le marché peut revenir à l'intérieur pour prendre appui et ensuite repartir. Et vous le voyez ici, on avait les précédents plus hauts à ce niveau-là. Donc c'est cette dernière bougie baissière avant le momentum qui a breaké. Et donc là, si on prend un Fibonacci, est-ce que ça peut nous donner une zone d'intervention pertinente? Ici, vous le voyez, on est exactement au 50% de Fibo dans notre demand zone M15.
donc aux alentours des 19 774. Donc ça peut être un scénario à prendre en considération et à avoir en tête. Et là, du coup, en M15, le marché peut tout à fait, du coup, après sa consolidation, venir récupérer la liquidité dans notre FVG, s'appuyer sur notre dimension zone M15 et ensuite repartir en tendance haussière. Donc là, ça peut être un premier scénario M15. Et par contre, si on est dans un scénario baissier, alors ici, on sort de notre zone de consolidation. On fait un pullback sur le support qui devient résistance. Et là, on peut aller chuter et récupérer toute la liquidité de la hausse précédente. Donc là, vous le voyez, ça peut être également un autre scénario au M15. Et maintenant, on va finir par le Dow Jones. Le Dow Jones, il est un petit peu différent du SP500 et du Nasdaq. Il n'est pas corrélé et donc forcément, on va dire qu'il agit de manière différente. Donc là, vous le voyez, on est en H4. Donc là, on est en tendance haussière avec des hauts de plus en plus hauts. Vous voyez également, il a récupéré toute la baisse. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il est dans une zone d'intervention qui peut être très pertinente. Vous le voyez ici, on a notre supply zone, donc dernière bougie haussière avant le momentum baissier, ici qui a breaké ce niveau-là. Et vous le voyez, pour l'instant, on arrive sur cette zone. Donc là, ça peut être une zone d'intervention intéressante. On va essayer de comprendre, est-ce que les vendeurs vont être présents? Est-ce qu'on va avoir un setup de retournement potentiel? Est-ce qu'on va potentiellement pouvoir se placer en vente? Donc là, tout va être la question à ce niveau-là. Et ce qui va être intéressant, c'est du coup d'avoir le momentum et le flux à l'ouverture marché US pour essayer de comprendre, est-ce que là, on a les vendeurs qui sont présents sur les 41 200, entre les 41 100, 41 200, est-ce qu'on a des setups de short ou bien est-ce qu'on va potentiellement avoir ici du coup, vous le voyez ici, on a le plus haut liquidité, est-ce qu'on va du coup potentiellement partir à la hausse et exploser le précédent ATH. Donc là, vous le voyez, on peut tout à fait venir récupérer ça, s'appuyer et continuer la tendance haussière et breaker les 42 000. Donc ça peut également être un scénario. Si maintenant on bascule en M30, on va essayer d'affiner les analyses. Vous le voyez, c'est encore plus criant lorsque l'on descend de time frame, où là on voit pertinemment qu'on est clairement en tendance haussière. Donc vous le voyez, une hausse, retracement, hausse, consolidation, retracement, et on a vraiment des hauts de plus en plus hauts, également des bas de plus en plus hauts. Donc vous le voyez ici, on est vraiment en tendance haussière et les derniers lots sont à chaque fois protégés. Donc là, on va plutôt essayer de chercher des achats pour essayer de continuer la tendance haussière. Alors ici, vous le voyez, on va essayer de jouer, on va dire jouer entre guillemets sur cette tendance haussière. Vous le voyez à ce niveau-là, on peut potentiellement avoir un canal parallèle à ce niveau-là, où le marché est vraiment contenu à l'intérieur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a eu un très fort momentum haussier qui a breaké du coup les précédents plus hauts à ce niveau-là. Et là, ce qui est intéressant, du coup, comme toujours, essayer de repérer la dernière bougie baissière avant la tendance haussière qui a breaké le précédent BOS. Donc là, vous le voyez, on a bien une dimension M30. Et ensuite, on a également ici, si on zoome un petit peu sur le marché, on a une FVG, donc Fair Value Gap. On a un écart de prix entre les trois bougies successives. Donc là, je vais vous le mettre en jaune ici. Je vais vous le noter. Et ce qui est intéressant, c'est que potentiellement, ça peut être une zone attractive pour placer un ordre d'achat. Vous le voyez ici, si maintenant on prend en plus un Fibonacci, est-ce qu'on a en plus de ça une zone pertinente d'intervention? Vous le voyez ici, FVG et Dimension, on est vraiment aux alentours des 0,5 de Fibo, donc des 50% de retracement de Fibo, retracement à l'équilibre aux alentours des 40 800. Donc vous le voyez ici, ça peut être une zone très intéressante. On a de la liquidité en dessous de ce canal parallèle et potentiellement ici le marché va pouvoir revenir à ce niveau-là, par exemple ici, là on est en tendance haussière, on effectue des plus hauts
Donc là, par exemple, on peut tout à fait revenir dans notre FVG, reprendre appui et ensuite continuer une tendance haussière. Ça peut également être un scénario. Et donc, si maintenant on affine en M15, est-ce qu'on peut du coup avoir encore plus de détails et de précision dans nos différentes analyses? Alors, vous le voyez, notre Dimension Zone M30 a été plutôt bien placée et elle correspond à potentiellement notre Dimension Zone M15 à ce niveau-là. Donc, si on l'affine, la M15 est un petit peu plus grande à ce niveau-là. Dernière bougie baissière avant la très forte impulsion haussière. Par contre, on n'a pas de FVG en M15. Donc, potentiellement, faudra entre guillemets jongler entre M15 et M30 pour essayer d'avoir une analyse qui est très pertinente. Mais vous le voyez ici, du coup, on a notre M30 qui est devenu une Dimension Zone M15. Je vais vous le noter à ce niveau-là. Et donc, vous voyez qu'ici, vraiment, on a des analyses qui s'imbriquent les unes avec les autres et on a une analyse qui vraiment valide les analyses dans les time frames différents. Et là, vous voyez potentiellement, on peut jouer un rebond pour essayer après d'aller chercher les plus hauts aux alentours des 41 100. Par contre, si on est dans un momentum plutôt baissier et qu'on break les précédents lows qui étaient protégés, alors là, on passe en tendance baissière et là, potentiellement, vous voyez, on aura un change of character. Par exemple, vous êtes ici. Ensuite, on vient breaker notre Dimension Zone à ce niveau-là. Donc là, on a un change of character. On passe de tendance baissière à tendance haussière. Et on reviendra potentiellement faire un pullback, potentiellement sur le bas de notre canal. Et ensuite repartir en tendance baissière. Donc là, vous le voyez, on a défini les différents scénarios sur les différents indices pour que vous ayez vraiment une vision et une compréhension globale de ces différents marchés. Et je vous préconise vraiment de regarder cette vidéo avec la vidéo de la veille sur l'analyse fondamentale, parce qu'en fait, c'est comme ça que vous allez vraiment bien comprendre les marchés US d'un point de vue technique et fondamental. Et plus vous allez avoir d'analyses, plus vous allez avoir de billes dans vos différentes analyses, et plus vous allez construire des setups et qui seront d'autant plus valides. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'espère surtout que toutes ces analyses vous plaisent et vous aident dans votre trading. Parce que le but vraiment, si vous êtes novice ou si vous commencez dans le trading, c'est vraiment de commencer étape par étape, d'analyser les marchés pour avoir une compréhension de plus en plus globale et de plus en plus détaillée. Donc en tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à la partager si elle vous a plu. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo.